Mark travaille comme gardien d'immeuble. Il est devenu concierge d'une résidence à Philadelphie après le meurtre de toute sa famille, un meurtre encore jamais résolu à ce jour. En tant que responsable de l'immeuble, il doit gérer les demandes de tous les locataires, et il essaie tant bien que mal de suivre le rythme. Il y a une piscine dans la résidence, et Mark entend régulièrement des voix, comme si quelqu'un nageait dedans. Mais à chaque fois qu'il s'approche, il n'y a jamais personne. Une nuit, complètement épuisé, il entend encore des éclaboussures. Il se dit que cette fois, il va enfin percer le mystère de cette nageuse invisible. Sauf qu'en arrivant, toujours rien, même pas une empreinte de pas. Il trouve juste une chaîne posée par terre, la ramasse, la pose sur un banc à côté. En continuant sa ronde autour du bassin, il entend de nouveau quelqu'un barboter dans l'eau, exactement au même moment. Une fille surgit soudainement de l'eau, attrape la chaîne, et replonge aussitôt, disparaissant sous la surface. Mark lui crie de remonter. Il pense qu'il suffit d'attendre un peu, qu'elle finira par ressortir, mais rien. Il attrape une brosse, fait le tour du bassin, trébuche mal, tombe, se cogne la tête, et roule directement dans l'eau. Il sait pas nager, arrive à peine à rejoindre le bord. Il s'allonge sur le côté, puis glisse encore, retombe dans l'eau. Plus aucun mouvement dans le bassin. Mark fait aucun effort pour ressortir. Scène suivante, Mark se retrouve allongé sur son propre canapé, et une jeune femme magnifique est assise en face de lui. Complètement nue. C'est la même fille qui était dans la piscine. Il y a de l'eau partout par terre. Il lui demande si c'est elle qui l'a ramenée chez lui, elle hoche simplement la tête. Elle lui dit qu'elle s'appelle Story. Elle explique qu'elle est une créature appelée Narf, et qu'elle vient d'un monde magique appelé le monde bleu. Elle s'accroche à lui, dit qu'elle a bien trop peur pour sortir dehors. Le voilà donc là, assis, avec cette jeune femme accrochée à ses genoux, qui finit par s'endormir contre lui. Mark est visiblement mal à l'aise, essaie de la réveiller. Il décide de la sortir prendre un peu d'air frais, avant de la raccompagner chez elle. Il la porte dehors, mais dès qu'il sort, il tombe nez à nez avec des créatures étranges, mi-loup ou mi-herbe, en train de grogner. Clairement pas des animaux de notre monde. Ce grognement réveille Story d'un coup, qui se met à hurler, et la créature, jusque-là cachée en aplatissant son corps contre le gazon, force les deux à retourner à l'intérieur en courant, terrifiés. Mark a besoin de comprendre qui est vraiment cette fille, et ce qu'est cette créature dehors. On apprend qu'elle s'appelle Story, et qu'une créature la traque activement. Elle semble incapable, comme si c'était interdit, de lui dire précisément qui elle est ou ce qui se passe réellement. Mais elle lui confie quand même qu'elle est une Narf. Elle explique qu'elle cherche un cavalier, le vase, un écrivain qui sera magiquement inspiré en la rencontrant, et qui écrira ensuite un livre capable de sauver l'humanité dans le futur. Le lendemain, Mark appelle un policier, lui demande de retrouver la créature qui les a attaqués la veille, mais aucune trace nulle part. Mark commence alors à demander aux locataires de l'immeuble s'ils ont déjà entendu parler d'une créature appelée Narf. En interrogeant une jeune étudiante asiatique, Mia, elle lui répond qu'elle a vaguement entendu ce mot dans une histoire que sa mère lui racontait pour l'endormir, il y a longtemps, mais elle se souvient plus vraiment des détails. Mark et la jeune fille vont donc voir sa mère, Madame Choi, qui lui résume l'histoire. Une sirène ne sort de l'eau que lorsqu'elle doit sauver l'humanité, ou quand l'avenir de l'humanité est directement en danger. Ils doivent maintenant trouver un écrivain destiné à rencontrer Story. Celui-ci écrira alors un texte qui bénéficiera énormément à l'humanité dans le futur. Mark se met à chercher activement cet écrivain, sans succès pour l'instant. Un peu plus tard, Mia lui révèle un détail crucial. En plus d'une Narf, une autre créature venue du monde magique va tenter de la tuer, pour l'empêcher de retourner dans le monde bleu. Cette créature possède des capacités spéciales, notamment celle de se camoufler parfaitement dans n'importe quel décor, invisible à l'œil nu. Elle décrit exactement la créature qui les a attaqués la veille, mais Mark lui parle pas de cet incident, garde ça pour lui. Mark découvre finalement que l'écrivain recherché est Victor, un locataire justement en train de galérer pour finir son livre de cuisine. Mark pense immédiatement que c'est lui, l'écrivain que Story recherche. Il rentre chez lui, en parle à Story. Mark ramène Victor pour qu'il rencontre Story. Dès qu'ils se croisent, Victor ressent quelque chose d'étrange dans tout son corps, confirmation qu'il est bien l'écrivain qu'elle attendait. Cette rencontre dissipe toutes ses peurs d'écrivain, et affûte sa voix intérieure d'un coup. Mark continue ses réparations dans l'immeuble, pendant qu'on découvre au passage plusieurs autres locataires. Entre deux tâches, il essaie de coincer Mia quand elle est avec sa grand-mère, histoire de lui poser encore plus de questions sur cette fameuse histoire. Même si elle comprend pas trop pourquoi il pose autant de questions, elle est ravie d'aider ce drôle de bonhomme curieux. Sa grand-mère, elle, reste bien plus méfiante. Pourquoi un adulte s'intéresserait autant à une simple histoire pour enfants? Frustré de récupérer les infos au compte-gouttes, Mark s'arrange pour se faire inviter directement chez Mia et sa grand-mère. Mia lui conseille alors d'agir plutôt comme un enfant curieux que comme un adulte sérieux. Ça aiderait à faire ressortir le côté tendre de la grand-mère et à la faire parler davantage. Après avoir gigoté, mangé des cookies et fait couler du lait sur son menton, la grand-mère finit par s'amuser franchement et lui raconte enfin toute l'histoire.
Pendant ce temps, Story se promène dans l'appartement de Mark, émerveillée par tous ces objets étranges pour elle. Elle remarque un livre différent des autres, le prend, le lit et découvre que c'est en réalité un journal intime, celui que Mark a écrit après la perte tragique de sa famille. Quand il la surprend en train de le lire, il lui demande de garder son passé secret. Personne ici sait ce qui lui est arrivé, ni qu'il était autrefois médecin. Il en profite aussi pour vérifier avec elle si tout ce qu'il a appris jusque-là est bien exact. Même si Story peut pas vraiment répondre par des mots, elle lui fait un signe précis chaque fois qu'il énonce quelque chose de correct. Story doit maintenant retourner dans son monde, elle a trouvé l'écrivain, sa mission ici est terminée. Mark la laisse près de la piscine, commence à remonter chez lui. C'est là qu'il entend la voix de Story qui l'appelle. Il redescend, découvre qu'elle est blessée. Elle vient de se faire attaquer par cette créature qu'on appelle le scrin. Story est désormais incapable de retourner dans son monde. Mark la confie à Victor, l'écrivain, et contacte immédiatement Mia. Il lui demande comment on soigne un narf, comment elle peut rentrer chez elle, et comment la protéger du scrin. Elle lui explique que pour soigner un narf, il faut rapporter un objet particulier venant directement de son monde à elle et que le scrin arrêtera de l'attaquer une fois sa mission ici complètement terminée. Mark retourne vers la piscine d'où Story est sortie la première fois, découvre un chemin, s'y engage, avance un peu plus loin, et finit par trouver une pierre brillante. Il réalise que c'est exactement l'objet spécial capable de soigner Story. Il récupère la pierre, rentre chez lui. Mia arrive alors chez lui. Elle lui révèle un détail énorme, Story n'est pas un narf ordinaire. Elle est destinée à devenir reine, même si Story elle-même l'ignore complètement pour l'instant. Grâce à la pierre lumineuse, Story finit par guérir. Elle explique ensuite que le livre de cuisine de Victor contiendra en réalité des idées tellement importantes qu'elles inspireront un futur président, un grand orateur venu du Midwest, capable de changer profondément le monde en mieux. Victor finit par deviner, et Story confirme, qu'il sera un jour tué à cause du caractère controversé de ses propres idées. Victor travaillait sur ce livre depuis longtemps, mais restait bloqué, incapable de le terminer. Après sa rencontre avec Story, il retrouve enfin toute sa motivation, et les idées commencent à naître dans sa tête, une après l'autre. Reste une seule question, comment renvoyer Story chez elle en toute sécurité? Mia explique qu'il faudra l'aide de 4 personnes différentes, un gardien, un symboliste, une guilde et un guérisseur. Story est donc un narf venu spécifiquement pour motiver un grand écrivain à terminer une œuvre qui aura un impact positif énorme sur l'avenir. Une fois cette mission accomplie, un aigle géant viendra la chercher pour la ramener chez elle. Sauf qu'une créature appelée le scrin va tenter de la tuer avant qu'elle puisse terminer sa mission. Plusieurs habitants de l'immeuble, en plus de l'écrivain, vont, sans même s'en rendre compte, jouer chacun un rôle essentiel pour aider Story. Le gardien aura le pouvoir d'arrêter le scrin rien qu'en le fixant du regard. Le guérisseur pourra soigner n'importe quelle blessure. Le symboliste sera capable de lire correctement la situation, donnant une bien meilleure description des personnages nécessaires et de ce que chacun doit accomplir. Et la guilde apportera le soutien nécessaire à l'ensemble du groupe. Mark se met alors activement à chercher ces personnes. Story lui dit qu'il pourrait lui-même en faire partie. Puisque Mark a déjà sauvé Story du scrin à plusieurs reprises, il se convainc qu'il est justement le gardien, celui capable de la protéger de cette créature. Il part à la recherche des 3 personnages restants et demande de l'aide à Farbé, un critique de cinéma plutôt cassant. En s'appuyant sur des clichés typiques du cinéma, Farbé conseille mal Mark, ce qui le mène à une conclusion complètement erronée. Il pense qu'un résident nommé Jury est le symboliste, que les fumeurs de l'immeuble forment la guilde, et qu'une gentille femme nommée Belle est la guérisseuse. Mark décide alors de tester sa propre capacité en affrontant directement le scrin. Il se rend à l'endroit où la créature se cache habituellement, dans l'herbe, pendant que Story reste en contact radio avec lui, lui soufflant quelques mots précis à prononcer. Quand Mark les répète, le scrin sort effectivement de sa cachette. Dans une scène d'abord tendue, mais qui devient presque comique, Mark tente d'affronter la créature, guidé en direct par Story via Talkie-Walkie. Mais il devient vite évident qu'il n'est pas le vrai gardien, quand le scrin l'attaque violemment. L'attaque est interrompue juste à temps par Farbé, le critique arrogant, et le scrin retourne se cacher, préférant éviter de se montrer devant trop de monde. Ils élaborent alors un nouveau plan, organiser une fête le lendemain, et en profiter pour renvoyer Story discrètement, en pleine foule. Mark a maintenant une meilleure idée de ce dont il a besoin pour aider Story à rentrer chez elle. Il doit répartir les bons rôles parmi les différents habitants de cet immeuble au profil très varié. C'est une mission tellement complexe qu'il décide de consulter le tout dernier arrivant dans l'immeuble, Phrasé, pour l'aider à identifier certains des personnages décrits. Mark finit par élaborer un plan, mais ce plan repose sur des bases erronées. Éviter le scrin est loin d'être facile, et leur plan échoue rapidement. Le scrin attrape Story, essaie de l'entraîner de force, mais Mark parvient à la récupérer de justesse, la ramène chez lui. Les mauvais conseils de Farbé ont directement causé l'échec immédiat de leur plan, et le scrin se retrouve désormais à l'intérieur même de l'immeuble.
Il tombe nez à nez avec Phrasé et le tue sur le champ. Tous les habitants de l'immeuble se rassemblent alors autour de Story. Il devient évident qu'ils ont attribué les mauvais rôles aux mauvaises personnes et qu'ils doivent tout reconsidérer rapidement. Le personnage clé qu'il leur manque encore, c'est le symboliste, celui capable de lire correctement la situation, de mieux décrire les personnages nécessaires et ce que chacun doit faire. Jury réalise soudainement que c'est en fait son propre fils, Joey, le véritable symboliste. En interprétant les informations imprimées sur des boîtes de céréales, Joey déduit que la vraie guilde est en fait composée de 7 sœurs, que 2 nouveaux hommes doivent absolument être présents, et que le guérisseur est en réalité un homme, bientôt révélé être Mark lui-même. Mark parvient alors à soigner Story en libérant enfin son chagrin refoulé depuis des années. Les blessures de Story guérissent complètement quand il lui avoue, sincèrement, qu'il veut absolument pas la perdre elle aussi. Enfin, la plupart des bonnes personnes sont identifiées, il ne manque plus que le gardien. Il est maintenant temps de renvoyer Story dans son monde. Tous l'entourent en cercle, armés de balais et de brosses en guise d'armes, espérant la protéger suffisamment longtemps jusqu'à l'arrivée de l'aigle. Story se prépare de nouveau à partir, mais le scrin attaque encore une fois. Mark attrape une tige pour se défendre contre lui, mais le scrin l'attaque pas, lui. Mark se retourne, voit un homme nommé Reggie, debout, en train de fixer intensément le scrin du regard. La créature est stoppée net par ce regard de Reggie, un locataire un peu bizarrement musclé, qui s'avère être finalement le véritable gardien. Le regard intense de Reggie, associé à sa démarche menaçante, force le scrin à reculer lentement, intimidé. C'est à ce moment précis qu'ils entendent le cri d'un aigle géant approcher. Reggie, distrait un instant par ce cri, perd brièvement le contact visuel avec le scrin qui en profite pour bondir. Mais des créatures invisibles, les tartutiques, jaillissent de nulle part, attrapent le scrin et l'entraînent de force au loin. Les tartutiques forment un quatuor invisible, ressemblant à des primates, chargés de maintenir la paix dans le monde bleu et ils ont formellement interdit toute attaque contre Story pendant son voyage de retour. Le scrin a pourtant enfreint cette règle, précisément parce qu'il sait que Story est destinée à devenir une grande dirigeante Narf. Story serre Mark dans ses bras pour lui dire au revoir, le remercie de lui avoir sauvé la vie. L'aigle atterrit, enveloppe Story dans l'une de ses ailes, et sous le regard émerveillé de tous les habitants, l'emporte vers le ciel nocturne. Mark réalise alors qu'elle l'a sauvé, lui aussi, sauvé de son propre isolement, de cette manière dont il s'était enfermé sur lui-même depuis toutes ces années. Et puis, elle disparaît. Ce qui rend Lady in the Water aussi particulier, c'est cette manière étonnante de transformer un simple immeuble d'appartement en véritable microcosme mythologique, où chaque locataire, aussi ordinaire soit-il en apparence, porte en lui un rôle secret et essentiel qu'il ignore complètement lui-même. Mark, brisé par la perte de sa famille, cache littéralement sa propre histoire à tout le monde autour de lui et c'est justement en aidant Story à retrouver son propre chemin qu'il finit par retrouver, indirectement, le sien. Ce qui frappe particulièrement, c'est cette idée que la guérison, dans ce film, passe toujours par la vérité et la communauté. Mark guérit Story pas grâce à un pouvoir magique venu de nulle part, mais en avouant enfin sa propre douleur refoulée depuis des années. Et cette communauté improvisée d'habitants, réunie autour d'un mythe qu'ils comprennent qu'à moitié, montre bien à quel point l'entraide, même maladroite et pleine d'erreurs de casting comme ici, reste souvent la seule chose capable de sauver quelqu'un, qu'il s'agisse d'une créature magique ou d'un homme complètement perdu dans son propre chagrin.